Hey, bonsoir à toutes. Je démarre ce live un petit peu en retard. J'avais dit que je faisais un live à 20 heures. Un live un petit peu particulier. Bonsoir, il y a des personnes qui arrivent. Un live que je vais destiner plutôt aux personnes qui connaissent un ami, un collègue, un frère, une sœur endeuillé. Je vais plutôt m'adresser en fait aux proches, à l'entourage d'une personne endeuillée ce soir. Bonsoir, dites-moi qui est-ce qui est là ce soir. Je vous laisse vous connecter tranquillement. Et puis peut-être en attendant de vous connecter, bonsoir, faites-moi des petits mots que vous êtes là. Ça serait super que je vois qui est-ce qui est là. Connecté. Peut-être que je vais déjà démarrer en attendant que vous arriviez par vous partager une histoire. En fait, moi, quand j'ai perdu mon conjoint en 2014, beaucoup de gens m'ont demandé, enfin m'ont dit, et c'était vraiment hyper bienveillant, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, tu peux me contacter. Et voilà, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas, appelle-moi. En fait, voilà, je les ai beaucoup remerciés, c'était hyper sympa, mais je repensais à ça l'autre jour, et notamment avec la sortie de mon livre. En fait, je me suis dit que j'avais quasiment pas appelé ces personnes-là. Un, parce que je savais pas vraiment de quoi j'avais besoin, et deux, parce que en fait, j'avais peur de déranger, j'avais peur qu'on me comprenne pas, et du coup, voilà, j'ai jamais appelé quelqu'un à 3 heures du mat, et voilà, ça s'est pas présenté comme ça en tout cas pour moi. Et par contre, ce que je me suis souvenue, c'est que une amie de ma mère, d'origine italienne, qui cuisine très bien italien, m'avait fait 2 grands plats de lasagne énormes, les portions familiales, et me les avait déposés chez moi. Et en fait, moi, ça m'avait vachement aidée. Alors, je pense que j'ai mangé les lasagnes pendant 15 jours, je pense tous les soirs. À midi, je mangeais au boulot, mais le soir, voilà, je mangeais ces lasagnes parce que déjà, j'étais pas une grande cuisinière, donc ça me demandait beaucoup d'énergie de me faire à manger. Donc souvent, je mangeais pas et j'avais pas trop d'appétit. Et en fait, c'est quelque chose qui m'avait aidée parce que c'était hyper concret. Donc je vous partage ça parce que souvent, quand vous avez un proche, voilà, je sais pas, vous avez peut-être un enfant qui a perdu un enfant, un frère qui a perdu sa femme, un de vos parents qui a perdu son conjoint. On ne sait vraiment pas quoi dire, quoi faire. Et souvent, on m'écrit d'ailleurs en me disant mais Rachel, qu'est-ce que je peux faire d'ailleurs là, hier, on m'a beaucoup écrit en me disant voilà, est-ce que je peux offrir mon livre, votre livre, j'ai ma sœur qui a perdu son conjoint, est-ce que ça va l'aider? Donc la première réaction que j'ai eue, c'est oui, mais c'est bien que vous le lisiez aussi parce que vous allez comprendre aussi le processus de deuil. Alors moi, ce soir, ce que je voulais vous proposer, c'était 5 choses que vous pouvez faire très concrètement. La première chose, c'est oui, aider, comme l'amie de ma mère là, qui m'avait déposé des plats de lasagne, aider en faisant des choses hyper concrètes. Imaginons, quand une femme perd son conjoint, eh bien effectivement, de déposer des plats cuisinés, surtout si elle est seule avec des enfants, ça va vraiment la soulager. Peut-être lui garder les enfants. Peut-être, je ne sais pas, proposer à la personne de lui tondre sa pelouse, d'entretenir son jardin, de lui faire des courses, des choses matérielles qui peut-être pour vous semblent vraiment pas grand-chose, mais en fait c'est énorme parce qu'on est tellement épuisé quand on traverse un deuil que vraiment c'est des choses qui aident énormément. Donc tout ce que concrètement vous pouvez proposer, ça aidera forcément la personne dans son quotidien parce que le quotidien, il devient très lourd. Donc pensez-y, ça c'est la première chose. Après cette aide-là, la deuxième chose, c'est qu'elle soit sur le long terme aussi. Parce que beaucoup de gens me disent oui, ça fait 1 an maintenant, tout le monde est retourné dans sa vie, on m'a aidé, alors c'est normal, hein, c'est tout à fait normal qu'au bout de 6 mois, 1 an et demi, les proches, ils retournent dans leur vie normale et qu'ils soient moins présents, c'est ok, c'est normal. Mais l'entourage doit vraiment savoir que
qu'un deuil, ça ne dure pas qu'une année. Le processus du deuil, il est long, il est lent, et ça va durer, voilà, plusieurs années. Donc pensez à proposer, même oui, 2 ans, 3 ans après. Vous avez peut-être oublié que cette personne-là, elle a perdu un proche, mais pensez-y, quoi, parce que c'est aussi sur la durée, en fait, qu'on a besoin de son entourage. Donc vraiment, ne vous dites pas: «Bah, ça y est, je la vois, dans des soirées, je la vois, au boulot, je vois qu'elle sourit, qu'elle va bien». Non, elle a certainement encore besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à continuer à proposer ça. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose, d'être vraiment là, vraiment sur le long terme. Et puis, la troisième chose que je voulais vous partager, qui met souvent, mes clientes, mes Yellow Women en colère, c'est, de que l'entourage, si vous faites partie d'un proche qui a perdu, quelqu'un, de vous autoriser aussi, à parler du défunt. Parce que souvent on me dit: «Ah non, non, je vais pas parler, de son mari qui est décédé ou de son enfant parce que, je vais faire pleurer la personne». Alors que c'est complètement ridicule parce que c'est comme si, vous pensiez que si vous parlez, du proche défunt, ça va lui rappeler que son proche est mort. Mais en fait, elle le sait très bien que son proche est mort. Elle sait très bien que son enfant est mort. Elle sait très bien que son conjoint est mort et elle y pense 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, chaque seconde qui se passe. Donc c'est pas vous qui allez lui rappeler, que la personne elle est morte. Oui, peut-être que ça va la faire pleurer, peut-être qu'il va y avoir des larmes, mais c'est OK. Voilà, on n'est pas mort de pleurer. Je dis ça moi qui ai pleuré, qui était émue mardi pour mon live. Donc c'est OK, et au pire si elle pleure, vous allez la prendre dans les bras, vous allez peut-être pleurer avec elle, et puis, voilà, il y a rien d'autre à faire, il y a pas de choses à dire et c'est OK, et elle va certainement vous dire que ça lui fait du bien aussi, qu'on puisse parler de son mari défunt ou de son enfant ou de son frère ou de son parent, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. En même temps, tout est valable dans le deuil, j'ai envie de dire, et peut-être que la personne, vous allez, lui parler, raconter une anecdote, je ne sais pas si elle a perdu son conjoint, sur son conjoint, un truc, et elle va vous dire: «Bah non, j'ai pas envie d'en parler». Elle va peut-être vous envoyer, bouler, elle va peut-être vous envoyer, balader. Et en fait, c'est OK, quoi. OK, c'est aujourd'hui comme ça, elle va peut-être vous dire: «Bah non, moi j'ai pas envie d'en parler». Et puis peut-être que 3 jours après, vous allez en reparler comme ça spontanément et puis ça va lui faire du bien. Donc n'hésitez pas, je sais bien qu'on marche un peu sur des œufs, qu'on tâtonne, mais n'hésitez vraiment pas, à avoir peur, voilà, de parler du défunt, de ce qu'il faisait, d'évoquer des souvenirs que vous avez, en commun, de raconter des anecdotes, parce qu'en règle générale, ça fait du bien. Et si sur ce jour-là, ça fait pas du bien, la personne, elle sera en capacité de vous le dire. Je vois qu'il y a du monde. Si vous pouvez me faire je vois pas vos commentaires, alors peut-être que vous ne voulez pas parler. Et juste un petit bonsoir, c'est sympa aussi. Ça me permet de pas juste parler à mon téléphone et de voir qu'il y a du monde. Donc ça, c'est vraiment la troisième chose que je voulais vous dire, c'est vraiment d'oser parler du défunt. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a peut-être des personnes qui sont là et qui vivent un deuil. Voilà, vous pouvez partager aussi ce qui vous fait du bien. Est-ce que ça vous fait du bien d'entendre parler, de votre conjoint ou de votre, je sais pas, enfant qui n'est plus là? Vous pouvez me dire aussi dans les commentaires. La quatrième chose que je voulais vous partager, si vous faites partie de l'entourage, c'est aussi vous autoriser à partager vos moments de joie. Ça, c'est un truc aussi qui m'est revenu moi, parce qu'en fait, il y a pas longtemps, j'y repensais parce qu'au boulot, voilà, j'étais responsable d'un centre d'hébergement d'urgence pour des personnes sans abri. J'étais assez proche de l'équipe et quand il y avait, voilà, des baptêmes, des mariages, des choses, enfin, j'étais informée, des fois j'étais invitée. Et puis là, il y a une personne, qui s'est mariée. Je l'ai su a posteriori, je sais que les membres de l'équipe avaient été invités et j'ai pas été invitée. Et bon voilà, c'est OK, hein, il y avait pas de souci. Mais c'est vrai qu'1 jour, 3 semaines après, cette personne-là, elle est venue me voir en me disant: «Bah Rachel, j'avais très, très envie de t'inviter, mais sachant que tu as perdu ton conjoint il y a quelques mois, je me suis dit que, tu serais agacée de me voir joyeuse avec mon mari et du coup, je t'ai pas invitée».
Et en fait, bon, je lui voulais absolument pas, mais c'est vrai que je lui ai dit: «Ben, ça aurait été OK parce que moi, ça m'a ramené aussi dans la vie et peut-être que j'aurais eu un moment d'émotion, certes, mais je pense que de s'interdire de partager ces moments de joie, ces moments de réussite, à un proche parce que lui a perdu, son conjoint, a perdu quelqu'un, c'est pas forcément lui rendre service, je trouve. Et vous pouvez vous autoriser aussi, à ça et la personne, ben, elle sera en mesure de vous dire: «Ben non, moi j'ai pas envie de t'entendre joyeuse» et c'est OK. Mais souvent, en fait, ça permet aussi de ramener les personnes, ben, dans le quotidien de la vie, dans la vie quoi et de savoir que, même si elle a elle vit un tsunami intérieur, autour, la vie elle continue. Alors ça peut être douloureux effectivement, mais ça vaut le coup aussi de tenter parce que, ça permet aussi de rompre cet isolement qu'on peut vivre quand on traverse un deuil. Il y a du monde, vous êtes hyper discrètes les filles ce soir, hein, pas de commentaires, rien ou alors je vois pas parce que je suis sur mon téléphone portable, je sais pas. Je vous rejoindrai tout à l'heure dans les commentaires quand j'aurai fini. Hem Et puis, la 5e chose que je voulais vous partager, c'était aussi de toujours faire confiance, à la personne endeuillée. Hem, on me raconte tellement souvent que, les femmes, elles me disent: «On me regarde de travers, on me regarde, comme si j'étais une petite chose fragile», la personne en deuil, pour l'aider, je crois que vraiment il faut continuer à lui faire confiance aussi au processus de deuil, faire confiance qu'elle va avancer. Et même si, le lundi, vous la voyez peut-être, à midi, où elle a le sourire, elle va bien et vous dites: «Ben super, ça va mieux» et peut-être 3 jours après, vous allez la voir pas bien ou elle va vous appeler en vous disant, «Ça va pas». Et continuer aussi à lui faire confiance, continuer vraiment, à lui faire confiance dans sa capacité, à traverser cette épreuve, à traverser ce deuil. Parce que de toute façon, le processus de deuil chez elle est enclenché. Donc le processus de deuil, c'est pas une décision. Des fois j'entends, «J'ai décidé d'aller mieux, ou j'ai pas envie» et cetera. Mais même si on n'a pas envie, de toute façon notre corps, il est en route. C'est vraiment comme si, voilà, vous vous coupiez, voilà, vous avez une blessure, très, très profonde. Même si vous n'allez pas aux urgences vous faire recoudre, eh bien, votre ADN va travailler, le sang va coaguler, pour vraiment, vous faire une cicatrice. Eh bien, au niveau du processus de deuil, c'est exactement la même chose. Donc cette personne-là, alors ça ne se voit pas, c'est invisible, mais elle est en train de cicatriser sa plaie. Le processus de deuil est en route. Oui, il y a des jours où elle va être bien, oui, il y a des jours où elle va être pas bien, mais ça fait vraiment partie de ce processus de deuil qui est naturel, qu'on a tous en nous, même si on ne le sent pas, on le voit pas, les choses elles se font quoi. C'est un petit peu comme, si vous vous cassez le genou, vous vous faites opérer, bah, on sait que, quand on se fait opérer au niveau des os, il y a un délai, incompressible, il y a 45 jours avant que vraiment les os se ressoudent. Et on n'a rien à faire quoi. On a juste à, peut-être aller, voir une infirmière qui va nous changer, le pansement de notre blessure, notre cicatrice, peut-être qu'on aura un drain pour évacuer les impuretés, mais en fait les choses vont se faire naturellement et hem et on se dit pas: «Allez, vite, 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 maintenant je vais aller courir un marathon». Non, on sait qu'il y a un temps incompressible. Ben, pour le deuil, c'est exactement la même chose. Même si la personne, elle le voit pas, les choses, elles se font à l'intérieur d'elle. Donc continue à lui faire confiance, hem, la respecter, j'ai envie de dire, dans sa peine, dans son deuil, et lui dire: «J'entends que c'est horrible pour toi, j'entends ta souffrance, j'entends ta douleur, mais je sais aussi que tu vas réussir à traverser ça». Donc pour moi, c'est hyper important de continuer à faire confiance aux autres et j'insiste sur le point, j'ai pas mis d'ordre là dans tout ce que je vous partage, hein. C'est pas, je termine par la confiance, mais c'est aussi important que d'apporter des aides très concrètes. Hem et en tout cas, souvent quand on traverse un deuil, on perd confiance en soi parce que tout s'effondre autour de nous, toutes nos valeurs, tout ce en quoi on croyait, tout se casse la figure. Donc nous, on n'a plus confiance en soi, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus quelles sont nos ouais, nos valeurs, nos priorités.
Et c'est important que les autres autour de nous continuent vraiment à nous faire confiance. Ça, j'y crois vraiment fort fort. Moi, je l'ai expérimenté dans le milieu professionnel où moi, bah voilà, en tant que responsable chef de service d'un centre d'hébergement d'urgence, j'avais absolument plus confiance en moi. Et pourtant, autour de moi, les équipes, les éducateurs, les médecins, les assistantes sociales ont continué à me faire confiance. Et même mon directeur général, parce qu'au bout de 6 mois, j'ai même eu une promotion. Et je lui ai dit, non mais tu te trompes, je suis à côté de la plaque et tu me donnes une promotion, je vais être directrice du pôle d'hébergement. Et oui, il m'a dit, je continuerai à te faire confiance parce que je sais que malgré ce qui se passe en ce moment, pour toi, tu vas pas être dans cet état-là tout le temps parce que, oui, il avait compris que le deuil n'était pas linéaire, c'est pas un état fixe, c'est vraiment un état qui bouge. Moi, je compare souvent à une spirale, hein, ça monte, ça monte, ça monte. À un moment donné, voilà, on est dans cette courbe-là après de la reconstruction. Et forcément, quand on est en bas d'une boucle, c'est dans ce moment-là qu'on a un bas où on se sent complètement envahi. Et puis, voilà, ça remonte. Et souvent, dans les bas de boucle, là, c'est là que c'est important d'être entouré par des personnes qui vont nous donner confiance, qui vont nous donner des repères pour continuer vraiment à cheminer. Bon, ce soir, vous n'êtes pas très bavardes, les filles, hein. Mais c'est pas grave, peut-être que vous me verrez aussi en replay et n'hésitez pas dans les commentaires à mettre le hashtag replay. Donc si je repartage les 5 points qui moi me semblent importants, il y en a plein d'autres, hein, mais je reviendrai en live, il n'y a pas de souci. Pour aider un proche vraiment en deuil, la première chose, c'est vraiment de lui proposer une aide concrète. Ça, c'est la première chose. Donc, ça peut être tondre sa pelouse, ça peut être des choses vraiment très simples, mais qui vont la soulager dans son quotidien. Être là sur la durée, parce que le deuil, ça ne dure pas 6 mois, ça ne dure pas 1 an, ça dure plusieurs années. Troisièmement, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous autoriser à parler du défunt. Même s'il y a des jours, on va vous envoyer balader parce que la personne, elle n'aura pas envie de parler du défunt, et d'autres jours, elle aura envie. Mais je pense que c'est important aussi pour la personne d'entendre qu'au bout de 1 an, 2 ans, eh bien, on n'a pas oublié celui ou celle qui n'est plus là. Quatrièmement, c'est aussi de vous autoriser à partager vos moments heureux avec cette personne. Même si pour elle, c'est compliqué, ça va aussi l'aider à revenir dans la vie. Et puis cinquièmement, c'est continuer à faire confiance en cette personne, confiance au processus de deuil qui s'est déclenché automatiquement à partir de l'annonce et qui se met en route. Donc cette personne, elle va avancer, elle va cheminer. Donc c'est vraiment, vraiment hyper, hyper important. Voilà ce que je voulais vous partager, ce que je voulais vous dire ce soir. Est-ce qu'il y a des petites réactions avant que je quitte ce live ou pas? Peut-être que je ne vois pas les commentaires ce soir, je ne sais pas, ou peut-être que vous êtes muettes ce soir. Pourtant, vous êtes nombreuses à être connectées. Bon, bah écoutez, je vous retrouverai peut-être dans les commentaires un peu plus tard. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le processus de deuil, et notamment sur le deuil du conjoint, et que vous connaissez quelqu'un aussi qui a perdu son conjoint, vous savez que mon livre « Revivre après lui » est en précommande là. Donc, vous pouvez le commander sur mon site internet. Voilà, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, partagez votre expérience. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Bye, je vous embrasse.